Gémeaux, ascendant Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du mois de janvier. Donc on va aller creuser votre taroscope de ce pas. Alors, commence, on va utiliser un 3 tarots ce mois-ci. On commence par le Crystal Vision pour nous donner une idée de ce qui se passe en début de mois. On va voir un petit peu sur quel tremplin vous êtes arrivé, qu'est-ce qui va être possible. Donc, on va prendre 2 cartes avec ce jeu. Alors, apparemment vous allez prendre de l'élan, effectivement. Le tremplin est bien là. Il y a même une 3e carte qui voudrait sortir, mais je la garde en réserve. Parce qu'elle va peut-être sortir un peu plus loin dans le tirage. Je vous montre en début de mois, vous avez le fou et le roi de bâton. Donc le fou, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le tarot, c'est le mat, ok. Donc on est sur arcane majeur, très intéressante en début de mois. Parce qu'effectivement, vous êtes sur le tremplin, vous êtes même en train peut-être de sauter dessus un peu comme on ferait sur le trampoline pour vous dire ok, au moment où je sens que j'ai atteint la bonne hauteur, où j'ai atteint la bonne puissance, alors je fais ma pirouette. Ben c'est un peu ça. Là vous êtes en début de mois, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes déjà en train d'essayer des différentes solutions peut-être pour changer des choses dans votre vie. Et on a le roi de bâton qui nous indique pas forcément un domaine particulier. Vous savez que c'est très difficile de définir un domaine spécifique de changement, parce qu'en fait quand on change dans un domaine, ça impacte tout le reste. Mais apparemment ça serait dans votre mise en action. C'est comme si vous, jusqu'à présent, là, vous vous reteniez de sauter là où vous vouliez aller, et là c'est bon. Vous avez pris la décision de prendre ce nouveau départ. Parce que le fou, il nous montre à la fois la fin d'un cycle et le début d'un autre. Mais d'un cycle très important dans votre vie. Donc il se trouve que ça tombe en plus le mois de janvier, qui est de toute façon un mois de recommencement, même si énergétiquement il correspond pas vraiment à la météo astrologique ou numérologique. Mais au niveau de notre société, le mois de janvier a une influence sur nos décisions. Donc voilà, on commence une nouvelle année et apparemment vous la commencez en vous disant allez c'est bon, maintenant j'y vais. Je n'ai plus rien à attendre, j'y vais. Donc on va utiliser au chaud pour continuer et on va aller mettre en évidence le challenge qui est le vôtre pour ce mois-ci. Alors, on va pas les prendre. Je prends pas les cartes qui sautent, c'est la convention que j'ai décidé de mois à mois. C'est important de se tenir à une convention en tarot. Donc, on a la carte de la schizophrénie, je vous montre après. Et oui, en même temps, c'est normal. Enfin, c'est normal. Donc, le challenge du mois, schizophrénie, créateur et la plénitude. Vous voyez ? Donc, la schizophrénie est en premier, ce qui est assez évident parce que la schizophrénie, c'est plus qu'un dédoublement de personnalité, c'est parfois même la sensation qu'on est fou quoi qu'il arrive, qu'il n'y a même pas une partie de nous qui est raisonnable. Et c'est peut-être la sensation que vous avez en ce début de janvier, du mois de janvier, de manquer de raison, de manquer d'esprit critique, de manquer d'objectivité, parce que ce que vous vous apprêtez à faire est de l'ordre du déraisonnable, de façon empirique. C'est-à-dire que si vous parlez de votre projet à quelqu'un, on va peut-être vous dire ça, on va peut-être vous dire t'es complètement à côté de la plaque,
ça marchera pas, ou c'est trop risqué, etc. Alors qu'en fait, le créateur et la carte de la plénitude viennent au contraire vous rassurer. Il se peut que vous ayez beaucoup de choses à changer. Ça se peut. Ou ça se peut simplement que vous ayez juste une dernière étape à franchir. Dans tous les cas, cette étape a l'air d'être assez bouleversante. Je ressens beaucoup d'émotions contraires, une sensation de chaud-froid. Dire ah oui, là c'est bon, j'y vais. Et puis le lendemain, ah ben en fait non, j'abandonne cette idée. Il y a un truc qui n'est pas tout à fait au clair à l'intérieur de vous. Donc là, c'est important que vous repartiez sur de bonnes bases. Et le challenge, ça va être de retrouver cette capacité de plénitude, de vous sentir créateur de votre vie et de dépasser cette sensation de schizophrénie, de dédoublement de personnalité, de peur tout simplement, de peur de passer à autre chose. Alors, je ne vais pas donner les domaines étant donné qu'on est dans un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous voulez aller plus loin, on peut voir ça en lecture d'âme ensemble. Et puis il y a aussi une extension, on aura peut-être plus d'informations, mais même avec l'extension, ça reste un peu général. Mais je pense que là déjà, si vous restez jusqu'à présent avec moi dans cette vidéo, c'est que ça vous parle, cette sensation d'être comme écartelé entre deux, pas deux solutions, mais deux situations, c'est-à-dire un peu l'ancien et le nouveau. Le challenge, ça va être ça, garder la tête froide. Garder la tête froide et le cœur chaud. Essayez d'avoir cette phrase en tête pendant ce mois-ci. Je pense que ça peut vous aider. Alors, on va aller regarder la signification de ce challenge, parce que, bon, j'appelle ça un challenge. C'est pas non plus la vie qui vous met au défi, mais c'est vous qui résistez. Donc, vous êtes en résistance. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à en comprendre et à en apprendre. Donc, pour ça, on va prendre 2, voire 3 cartes. Je vais regarder ce qui match. Avec quel tarot je fais ça? Non, je vais plutôt prendre le cristal. Le cristal, il est bien pour ça. Donc, la signification de ce challenge, ce à quoi ça se réfère dans votre vie, c'est un écho. Le 4 de coupe. Ok. Donc, dans le 4 de coupe, il y a une volonté pour vous d'éviter de souffrir. Et apparemment, c'est parce que vous avez peur de souffrir du fait de ce choix-là ou de ce lancement que vous étiez resté sur une certaine forme de défensif peut-être, ou tout simplement vous préfériez être écartelé entre deux réalités plutôt que d'affronter complètement une réalité et de laisser tomber l'ancienne, vous voyez. Donc là, le 4 de coupe, c'est ouais, je sais pas trop si j'y vais, je sais pas trop parce que ça fait écho à tout ce que j'ai pu tenter dans le passé qui n'a pas forcément fonctionné. Vous savez, on ne devient pas heureux sans avoir cassé des œufs. C'est quelque chose de très important à se souvenir. Les gens qui aujourd'hui sont heureux, et je parle aussi pour moi parce que je me considère aujourd'hui quand même très heureuse, j'ai eu énormément d'échecs dans ma vie. Et j'en aurai encore plein dans ma vie. Parce que on apprend de nos erreurs. Et là, vous pourriez en fait être maintenu dans votre passé parce que vous avez peur d'échouer. Mais plus vous échouez, plus vous vous rapprochez de la réussite. Parce que quand on échoue, après on ne fait pas 2 fois la même erreur. On se remet en question, on dit ok, je veux aller là, mais j'ai vu que ce chemin-là, il est condamné. Puis ce chemin-là, il y a un serpent en plein milieu du chemin, il ne me laisse pas passer. Puis ce chemin-là, il y a du feu sur les côtés, c'est un peu dangereux quand même. Et vous allez trouver comme ça le bon chemin, la bonne manière de parvenir là où vous voulez aller. Mais c'est important de ne pas rester sur une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience n'a de mauvais que le point de vue en fait que vous avez de cette situation, parce que
Vous pourriez aussi vous dire, c'était une expérience, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais au moins j'ai appris quelque chose. Là, la peur de souffrir pourrait vraiment vous retenir en arrière. Et c'est peut-être le poids de votre passé qui revient ce mois-ci, sous cette forme-là, sous la forme de l'affectif. C'est dans le passé j'ai fait confiance et puis on m'a trahi, j'ai vécu des injustices, j'ai été abandonnée, vous voyez, j'ai été rejetée, on m'a humiliée. Ouais, mais peut-être que c'était à vivre et peut-être que c'était pas non plus contre vous. Peut-être que c'était justement la vie qui vous permettait de vous rendre compte que c'était pas la meilleure direction et qu'il fallait en trouver une autre. On fait pas une omelette sans casser des œufs. Allez-y, cassez les œufs. Il y en a à casser, on y va. Et peut-être que ça va se passer bien mieux que ce que vous aviez envisagé. Alors, l'apprentissage, donc là on est dans la signification, l'apprentissage aussi, c'est le 2 d'épée. Et là on est sur les projections que vous faites. Donc effectivement, il y a la peur, au niveau de la signification, la peur d'être déçu, de souffrir. Et puis avec le 2 d'épée, c'est ce truc de je projette que je suis en danger, je projette que vaut mieux que je me défende alors que j'ai les yeux bandés, mais j'ai quand même mes 2 épées et puis je suis prête à mettre des coups d'épée un peu partout autour de moi pour maintenir les ennemis à distance. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait ça sert à rien de vous battre, et l'apprentissage il est là, il est dans ok, déjà j'enlève mon bandeau pour vraiment voir ce qui est, et si je dois mettre un coup d'épée, je vérifie qu'avant c'est bien un ennemi et que c'est pas quelqu'un qui me veut du bien. Donc ça, il y a un apprentissage, laissez venir à vous, c'est ça qu'il y a à comprendre, c'est laisser venir à vous la vie. Ne considérez pas la nouveauté, les expériences comme des ennemis jurés. Ce n'est rien de tout ça. C'est ces projections. Vraiment. On va aller voir les conseils. Alors, les conseils ici. On va prendre quelques cartes. Le Rider-Waite. On a un soleil. Ok. Un soleil. Et une reine d'épée. Alors. Soleil, reine d'épée. Ok. Je pense que là, le conseil, il est assez évident. En fait, il est double. Il y a le côté, je peux recevoir de l'aide. Parce que le soleil me donne cette sensation-là. C'est pas souvent ça, le soleil, mais là, ça me donne cette sensation que vous êtes aidé, vous êtes accompagné du moment que vous prenez les bonnes décisions. Parce que la reine d'épée, par contre, elle dit, ok, le conseil, c'est aller justement sauter, dépasser ce tremplin-là et passer à l'étape d'après. Donc c'est ça la décision à prendre. Et une fois que vous prenez cette décision, vous pouvez être assuré que vous allez être soutenu, aidé. Et c'est ça le soleil. On va vous aider à briller, on va vous aider à exister, on va vous aider à dépasser cette sensation d'être schizophrène de temps en temps. Donc c'est intéressant. C'est intéressant ce soleil, cette sensation de co-créer avec la vie qui est à l'inverse total du 2 d'épée. Le 2 d'épée, il a peur. Il se dit, tout ce qui n'est pas moi est un ennemi. Et du coup, en fait, ça veut dire que vous êtes votre propre ennemi dans ce cas-là. Et le conseil, c'est laisse la vie venir, tu verras, tu seras surprise. Voilà. Donc, on a deux possibilités. On a l'apprentissage, donc de sortir de cette peur du nouveau. Et on a le soleil qui conseille de se laisser aller. Un peu comme, vous voyez, cet enfant qui est nu sur le cheval. Il monte à cru en plus. Et c'est simple et ça a l'air
Il est là, comme ça, les bras écartés, je tombe pas. Non, je sais que le cheval va me soutenir, je sais que il y a les rayons du soleil qui me réchauffent la peau, donc j'ai pas froid, je suis en sécurité, je suis à l'équilibre, tout va bien. Le cheval va pas d'un coup décider de partir comme un fou à plein régime. Hein. Donc, ok, ça va bien se passer. C'est le conseil derrière. Sauf que en fait, ce conseil, il vient uniquement quand on prend la bonne décision. Vous n'allez pas obtenir toute l'aide dont vous avez besoin, qui est nécessaire, tant que vous n'avez pas acté de passer de la vitesse supérieure. Alors, on va regarder maintenant donc la fin de mois possible pour vous. Je vais reprendre celui-là avec Osho. J'aime bien le Crystal Vision. Je vous dis d'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ça résonne pour vous, c'est une des manières de me soutenir. Et ça fait quelques temps que YouTube, je sais pas, ils font du tri et les chaînes un peu trop lumineuses, qui donnent un peu trop de messages finalement positifs, sont vraiment relayées tout en bas, tout en bas des compteurs. Donc il y a quelques mois de ça, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais 200, 300 minimum abonnés supplémentaires par vidéo, ce qui était énorme. Et du coup, je suis très très vite arrivée aux 8000 abonnés. Et maintenant, en fait, je perds des abonnés tout le temps. Ce qui est complètement délirant, en fait. Et alors que les gens continuent à me faire des commentaires, continuent à prendre rendez-vous avec moi, et continuent à être présents et à interagir, en fait. Mais certains se retrouvent désabonnés de ma chaîne sans même l'avoir demandé. Donc voilà, juste essayez de vous investir par rapport à ça avec toutes les chaînes qui peuvent vous plaire, sachant que de toute façon vous ne recevez pas les notifications. Voilà, parce que YouTube ne fait pas non plus ce travail-là maintenant, il considère que c'est à chacun d'aller voir les vidéos. Donc vous n'êtes pas notifié, mais ça permet de soutenir les créateurs. Donc faites-le pour les chaînes qui sont importantes pour vous, qui vous donnent un peu de baume au cœur, qui vous accompagnent en fait quotidien. C'est rien qu'un clic et vous ne serez pas embêté par des notifications dans tous les sens. Donc voilà. Merci d'avance pour ce geste de votre part. Alors, on a une fin de mois qui est un petit peu alambiquée. Elle est étrange, votre fin de mois. Je vous montre les cartes. Alors, est-ce que vous allez bien les voir ? On a un 8 de coupe, un 3 d'épée et un valet de denier. Elles sont étranges. Parce qu'en fait, elles me donnent une sensation d'être... que tout le mois de janvier, en fait, tout va être une histoire de qu'est-ce que je lâche et qu'est-ce que je garde. Comme si vous alliez avoir besoin de temps. Vraiment de temps pour vous défaire de fardeaux, vous défaire de difficultés que vous pourriez avoir et qui vous empêchent, selon vous, d'aller au-delà de cette étape dans laquelle vous êtes en début de mois. J'ai l'impression qu'il va vous falloir peut-être 2 semaines, 3 semaines, peut-être le mois complet pour sortir de la mélancolie complètement, pour sortir de la nostalgie, pour pardonner du coup à toutes les personnes et à vous-même d'avoir vécu des expériences désagréables au niveau affectif notamment. Le 3 d'épée, il est là pour vous rappeler que vous pouvez faire le deuil de la personne que vous étiez et faire le deuil d'une personne vivante, enfin de notre famille par exemple. C'est pas très évident. De faire le deuil d'une personne décédée, en général ça l'est plus. Alors faire le deuil d'une personne vivante, j'explique ce que ça veut dire pour moi, c'est simplement par exemple quand on essaie de couper les ponts avec quelqu'un, on fait le deuil de cette relation, ou tout simplement une amitié qui s'en va, on fait le deuil, la personne est encore vivante mais la relation n'existe plus. C'est pas le plus facile en fait quand la personne est vivante. Et là, il y a un deuil d'une relation à faire. Je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est juste de vous à vous, de vous dire ok,
je me pardonne. Je me pardonne de m'avoir infligé telle ou telle chose ou d'avoir accepté de laisser l'autre m'infliger telle ou telle chose. Vous voyez ? Typiquement, on est dans une sensation de on m'a arraché le cœur, on m'a fait du mal, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu l'impression de saigner. Et maintenant, je veux passer à autre chose et du coup, je pardonne à toutes les parties concernées par cet épisode de ma vie qui m'a donné tant de souffrance. Voilà, j'accepte, je vais au-delà de ça. Je n'accorde plus de temps de réflexion et de pensée et d'énergie dans cette souffrance-là. Et du coup, le valet de denier, il augure un changement plus positif, il augure une espèce de réenracinement, comme si enfin le fait de pardonner, de laisser derrière vous ce qui avait pu vous faire souffrir, eh bien vous pouviez vous redéployer. Mais c'est un début de redéploiement, on n'est pas dans la pleine et entière, le plein et entier épanouissement, pardon. Je vais prendre une autre carte pour voir avec au chaud par-dessus. On a la carte de l'abondance. Donc il y a cette notion derrière de déploiement, d'enracinement, etc. avec l'abondance. Donc vous êtes dans cette direction. Ça dépendra des chemins de vie de chacun, des envies de chacun, des implications de chacun. Vous pourriez effectivement potentiellement arriver à une abondance bien plus importante. Enfin, de toute façon, vous arriverez. Si vous suivez les conseils qui ont été donnés, vous arriverez à ressentir plus d'abondance dans votre vie, vous arriverez à vous sentir évoluer. Mais à quel point, ça, je ne sais pas. Ça dépend beaucoup trop de vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui marque. Il y a un marqueur, là. Il y a un marqueur dans votre vie, il y a un marqueur dans les événements, de quelque chose qui ne sera plus comme avant. Mais je sens quand même que c'est un tout petit peu fragile. C'est encore un petit peu fragile. Donc voilà, laissez-vous le temps d'ici la fin du mois de janvier pour vous retrouver, pour commencer à être en position en fait de vous réensemencer. Ok ? De vous réenraciner quelque part. C'est ça parfois, on a l'impression d'être soumis à tous les vents, à toutes les marées, à toutes les émotions. On a la sensation d'être fragile, vulnérable. Et quand on lâche ce qui nous a rendus malheureux, ce qui nous a fait souffrir, on se rend compte qu'enfin on peut se poser et nos racines peuvent replonger dans la terre pour nous redonner en fait cette solidité. Et je pense que vous êtes à la recherche de cette solidité pour ce mois-ci. C'est vraiment ça l'idée, de sortir de cette dualité intérieure que vous pourriez avoir. Donc voilà. Voilà pour votre taroscope. Je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse aller voir dans la barre d'informations sous la vidéo tout ce qui s'ensuit, à savoir les packs de méditation que je propose, qui sont offerts pour vous tous les mois. Et puis tout le reste, les accompagnements que je fais, que ce soit en individuel, en groupe, les ateliers, etc. etc. Je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma newsletter si vous en ressentez l'envie, pour être au courant de tout ce que je peux proposer au gré des événements et des inspirations. Voilà. Donc je continue avec l'extension. Encore une fois, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Et puis, c'est un très très beau mois. À bientôt. Prenez soin de vous.